Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau tuto Mélicroche. Alors aujourd'hui nous allons faire ensemble ce tout petit chien au crochet. Donc alors pour faire ce petit chien, donc j'ai utilisé la Catch-a-Peck, donc du marron clair, du marron foncé, du beige. J'ai également utilisé donc un crochet 2,25 mm, aiguille courte, aiguille un petit peu plus longue, la paire de ciseaux, anneau marqueur et des yeux de sécurité 8 mm. Et j'ai également eu besoin donc de mes épingles et de la ouate de rembourrage. D'accord? Donc voilà le matériel nécessaire pour réaliser ce petit chien au crochet et on va commencer tout de suite le travail avec la tête. Donc alors je mets ce petit bonhomme de côté. Voilà. On va commencer avec le fil marron clair. Alors, hop, voilà, donc c'est bon, j'ai démêlé le fil marron clair. Donc, je prends le crochet, l'anneau marqueur et c'est parti. Alors, donc, on va faire notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Pour le rang numéro 2, on va faire nos 6 augmentations. Donc on n'oublie pas les augmentations, c'est 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du cinquième rang, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du sixième rang, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. À la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la septième maille. À la fin du huitième rang, on a 48 mailles serrées. Le rang 9, le dernier rang d'augmentation, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la huitième maille. Et voilà, donc à la fin du rang 9, on a 54 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 10 à 19, on travaille tout droit. Donc on ne fait plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 10 au rang 19 et on se retrouve juste après pour continuer la tête. Et voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 19, donc du coup on va installer les yeux de sécurité. Donc alors, les yeux de sécurité, on va les installer entre les rangs 15 et 16. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc entre les deux là, donc on va en mettre un là. Et le deuxième espacé de 8 mailles. Alors, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, donc dans la 9e maille. Voilà. On met les bagues. Voilà. Donc ça c'est bon, c'est fait. Donc maintenant on va passer au rang 20. Hop là, au rang 20. Et là on va commencer les diminutions.
Donc alors pour le rang 20, on va faire 6 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 20, on a 48 mailles serrées. Le rang 21, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 21, on a 42 mailles serrées. Le rang 22, on va faire 6 fois au total, 5 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 22, on a 36 mailles serrées. Le rang 23, on va faire 6 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 23, on a 30 mailles serrées. Donc, si vous voulez déjà commencer à rembourrer, vous pouvez. Pour le rang 24, on va faire 6 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 24, on a 24 mailles serrées. Le rang 25, on va faire 3 fois au total, 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 25, on a 21 mailles serrées. Et là, donc, on a terminé la partie principale de la tête. Donc, on va faire notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. On va couper un petit peu de fil. Hop. Et voilà. Donc là, cette partie-là est terminée. Donc, on va la mettre de côté. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le museau. Donc, alors, du coup, pour le museau, on va prendre le fil beige clair. D'accord? Donc, on va faire notre anneau magique, notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc, on resserre. Pour le deuxième rang, on va faire nos 6 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc, à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Donc, par contre, ne serrez pas trop fort pour le moment le cercle magique, là, du coup. Parce que on va devoir, après, broder le nez. Donc, on va passer l'aiguille par le trou, en fait, du cercle magique. D'accord? Donc, là, on était au rang 2. Donc, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc, à la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du quatrième rang, on a 24 mailles serrées et le rang 5, on va faire nos 24 mailles serrées normalement. Donc là, on ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Et voilà, donc là, on est à la fin du rang 5, on a terminé le museau, donc on fait notre maille coulée dans la première maille du rang précédent. Donc là, on va couper une bonne longueur pour la couture. Hop. On resserre. Donc là, je vais couper un petit peu mon fil sans resserrer plus que ça mon cercle. Donc là, on va prendre un petit morceau de fil marron foncé. Hop, on va faire notre nœud. Je fais toujours un double nœud. Après, vous pouvez en faire que un si vous voulez aussi. Donc, on prend notre aiguille courte. Voilà. Et donc, le nez, on va le broder sur les rangs, enfin, de 1 à 3. D'accord? Donc, le rang 1, 2 et 3. Donc, on va broder sur ces parties-là. Donc, alors, on insère notre aiguille au milieu. Rang 1, 2, 3.
3. Donc, on va piquer notre aiguille. Oh, bah, pardon. J'étais un petit peu hors caméra, excusez-moi. Donc, rang 1, 2 et 3. Donc, on va piquer notre aiguille entre les rangs 3 et 4. D'accord? On repart au milieu. Dans la maille d'à côté. On repart au milieu. Je sais que ça m'est déjà arrivé de montrer comment je brodais le nez, mais j'aime bien remontrer de temps en temps aussi. Hein. Donc, la maille d'à côté. En fait, comme je dis à chaque fois, vous brodez jusqu'à ce que le nez vous plaise au final. Hein. Donc là, on va à côté. Voilà. On repart au milieu, on ressort. On va piquer dans la maille d'à côté. Encore un petit coup. Pour moi, personnellement. Hein. Après, vous faites comme ça vous plaît. Hein. Et là, la maille d'à côté. Donc alors, hop. Là, du coup, ça va faire un beau triangle. Là, on va repartir au milieu. On va broder le petit trait. Donc, le petit trait, je l'ai brodé, en fait, là, on a le milieu du cercle magique, donc le rang 1, 2 et 3. Donc, j'ai piqué tout droit et j'ai piqué mon aiguille entre le rang 3 et 4. D'accord? Donc là, on va faire pareil. Donc là, on est ressorti au milieu, donc rang 1, 2, 3. Donc, ça va être entre le rang 3 et 4. Donc, on va bien tout droit. Et voilà. Et donc, ensuite, il nous reste juste à remplir entre les traits, en fait, qu'on a déjà fait. D'accord? Donc là, hop. Et on pique entre les deux. Voilà. On repart au milieu. On pique entre les deux. Oh, j'ai perdu mon aiguille. On ressort au milieu. Je sais, ça peut paraître long pour certains, mais on n'oublie pas, on a des débutants avec nous. Débutantes et débutants. Hop, voilà. Et je vais refaire un petit coup ici. Entre les deux ici. Voilà. Donc là, moi, mon petit nez, il me plaît bien. Donc, je vais terminer mon travail en faisant le nœud à l'intérieur. Là, et j'en refais un deuxième. Et voilà. Donc là, c'est OK. Je coupe le fil. Je vais recouper un petit peu mon fil beige. Et voilà. Donc maintenant, on va positionner le nez sur la tête. Donc on va prendre un petit peu... Il est là. On va prendre un petit peu d'ouate. J'en ai pris un petit peu trop. Donc alors, ici vous avez là où on a inséré les yeux, donc entre les rangs 15 et 16. Donc le museau, on va l'installer à partir du rang 16. D'accord? Donc alors, 15 et 16. Donc ce rang-là, c'est le rang 16. Donc on va installer notre museau à partir d'ici. Donc on met un petit peu d'ouate. Hop, et on positionne notre museau.
voilà. Donc là, le museau est positionné, donc il reste plus qu'à faire la couture. D'accord? Donc je vous laisse faire la couture du museau et on se retrouve juste après pour faire les oreilles. Donc alors maintenant on passe aux oreilles. Donc du coup j'ai changé le fond enfin, le truc là, voilà. Comme on va travailler avec le marron foncé maintenant, donc du coup il y a un meilleur contraste. Donc alors on commence les oreilles avec le fil marron foncé, on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va resserrer notre cercle magique. Là, nos marqueurs, le rang 2, on fait nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin de notre deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 4 à 8, on va travailler normalement sur nos 18 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, on travaille tout droit. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 4 au rang 8 et on se retrouve juste après pour continuer l'oreille. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 9. Du rang 8, pardon. Pour le rang 9, on va faire 2 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 9, il nous reste 16 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 10 à 13, on travaille normalement sur nos 16 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là, on est arrivé à la fin du rang 13. Le rang 14, on va faire 2 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 14, il nous reste 14 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs de 15 à 18, on travaille sur nos 14 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 18. Le rang 19, on va faire 2 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 19, il nous reste 12 mailles serrées. Le rang 20, on va faire 2 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Voilà, donc à la fin du rang 20, il nous reste 10 mailles serrées. Et là, on a terminé donc l'oreille. Donc on va fermer l'oreille en crochetant dans les deux épaisseurs. Donc on rassemble les deux épaisseurs l'une sur l'autre. On pique le crochet dans la première maille. On va dans la maille juste en face. Voilà, comme ceci. Et on fait une maille serrée. On va dans la maille d'à côté, dans la maille juste en face, on fait une maille serrée. La maille d'à côté, la maille juste en face, une maille serrée et le dernier point, une maille serrée. Voilà, donc là on a terminé l'oreille. On va couper suffisamment de fil pour la couture. Et on resserre. Donc là maintenant on va installer les oreilles. Donc vous faites la deuxième à l'identique. Hop là, pardon. Hop, donc alors on reprend notre tête. Les oreilles, on va les installer sur le rang 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ce sera à partir de ce rang-là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Donc on les positionne bien de chaque côté. La deuxième.
Et voilà, donc une fois qu'elles sont positionnées, il ne reste plus qu'à faire les coutures. D'accord? Donc je vous laisse faire ça tranquillement et on se retrouve pour la suite. Donc alors là du coup j'ai gardé le fond clair. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la queue parce qu'elle se fait aussi en marron foncé. D'accord? Donc alors on fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 4 mailles serrées. On va faire 4 mailles serrées. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc on resserre. Pour le rang 2, on va faire 4 mailles serrées normalement. Donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Hein. Donc 1, 2, 3, 4. Donc là, je vais déjà couper le petit morceau de fil de départ. Voilà. Et je vais remettre la queue à l'endroit. Parce que quand il n'y a pas beaucoup de mailles comme ça, elle a tendance à se mettre à l'envers. Voilà. Donc là, on vient de faire le rang 2, nos 4 mailles serrées normalement. Le rang 3, on va faire dans la première maille une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Hein. Donc une maille serrée, on met l'anneau. Et deuxième maille serrée dans la même maille. Ensuite, on va terminer le rang en faisant une maille serrée dans chacune des 3 mailles serrées restantes. 1, 2, et 3. Donc à la fin du rang 3, on a 5 mailles serrées. Le rang 4, donc du coup je vais pousser ça. Le rang 4, on va faire une augmentation dans la première maille. Donc l'augmentation. Ensuite, on va terminer en faisant une maille serrée dans chacune des 4 mailles serrées restantes. 1, 2, 3, 4. Donc à la fin du rang 4, on a 6 mailles serrées. Le rang 5, dans la première maille, on refait une augmentation. Donc 2 mailles serrées dans la même maille. Hop, je vais mettre mon anneau dans la première maille serrée. Et on termine en faisant nos 5 mailles serrées normalement. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à la fin du rang 5, on a 7 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 6, 7 et 8, on travaille nos 7 mailles serrées normalement. Donc une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc vous faites les rangs 6, 7 et 8 et on se retrouve juste après. Et voilà, donc là on est à la fin du rang 8, donc on a terminé la queue. Alors c'est pareil, si vous voulez la faire plus longue, vous pouvez faire plus long aussi, vous avez largement de quoi faire. Hein. Donc on termine en faisant une maille coulée dans la première maille du rang précédent. Et on coupe un petit peu de fil, hop, pour faire la couture. Hop, donc je l'ai rembourré aussi un petit peu la queue, mais après vous n'êtes pas obligé de la rembourrer non plus. Hein. D'accord ? Donc voilà, la queue est terminée, donc on va la mettre de côté. Je change, je remets juste mon fond que j'avais tout à l'heure et je suis à vous dans une minute. Voilà, donc maintenant c'est parti. Bah moi après j'aime bien faire les contrastes. Hein. Donc du coup, hop, je reprends le fil marron clair et donc là maintenant on va passer au corps. D'accord? Donc alors, fil marron clair, on fait le cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4,
5 et 6. On resserre. Le rang 2, on fait nos 6 augmentations de mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Donc à la fin du troisième rang, on a nos 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 6 fois au total 2 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la troisième maille. À la fin du rang 4, on a 24 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 6 fois au total 3 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la quatrième maille. À la fin du rang 5, on a 30 mailles serrées. Le rang 6, on va faire 6 fois au total 4 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la cinquième maille. À la fin du rang 6, on a 36 mailles serrées. Le rang 7, on va faire 6 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la sixième maille. Donc à la fin du rang 7, on a 42 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 6 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la septième maille. Donc à la fin du rang 8, on a 48 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 9, 10 et 11, on travaille normalement sur nos 48 mailles serrées. On ne fait plus d'augmentation, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. D'accord? Donc je vous laisse faire ces trois rangs-là, 9, 10 et 11, et on se retrouve juste après pour la suite du corps. Voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 11, on a fait nos 3 rangs de 48 mailles serrées. Le rang 12, on va faire 3 fois au total 14 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 12, on a 45 mailles serrées. Le rang 13, on va faire 3 fois au total 13 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 13, on a 42 mailles serrées. Le rang 14, on va faire 3 fois au total 12 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 14, on a 39 mailles serrées. Le rang 15, on va faire 3 fois au total 11 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 15, on a 36 mailles serrées. Le rang 16, on va faire 3 fois au total 10 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 16, il nous reste 33 mailles serrées. Le rang 17, on va faire 3 fois au total 9 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 17, on a 30 mailles serrées. Par contre, pour ce qui est du rembourrage, n'hésitez pas à le faire quand vous ressentez le besoin de le faire. C'est vrai que du coup, moi j'ai tendance plutôt à attendre au dernier moment pour rembourrer, mais vous rembourrez dès que vous avez envie, ok? Donc alors là, on était au rang 17, on avait 30 mailles serrées. Donc le rang 18, on va faire 3 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 18, on a 27 mailles serrées. Le rang 19, on va faire 3 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 19, on a 24 mailles serrées. Le rang 20, on va faire 3 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 20, on a 21 mailles serrées et ensuite pour les rangs 21 et 22, on travaille nos 21 mailles serrées normalement. On ne fait plus de diminution, une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent pendant 2 rangs. Et voilà, donc là on est arrivé à la fin du rang 22, donc on a terminé le corps. On fait notre maille coulée dans la première maille, dans la première maille serrée du rang précédent. Voilà. Une longueur suffisante pour la couture. Et on resserre. Hop, donc alors je vais remettre un petit peu de ouate. Pas trop quand même non plus. Voilà. Et maintenant, il ne reste plus qu'à installer le corps sous la tête.
Hop. On va mettre de l'autre côté. Et voilà, maintenant que c'est épinglé, on n'a plus qu'à faire les coutures. Donc je vous laisse faire la couture du corps et on se retrouve juste après pour la suite. Alors maintenant on va passer aux bras. Donc alors, pour les bras, on va commencer avec le fil beige. On fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on fait nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre. Le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations. 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Voilà, donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. Voilà, donc à la fin du rang 3, on a 18 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 4 et 5, on travaille normalement sur nos 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 5. Le rang 6, on va faire 3 fois au total, 4 mailles serrées à suivre, une diminution. Là, donc on est arrivé à la fin du rang 6, donc on a 15 mailles serrées, donc on garde bien les 2 boucles sur le crochet et on va passer au fil marron clair. Voilà. Et ensuite, du rang 7 au rang 14, on va travailler normalement sur nos 15 mailles serrées. D'accord? Donc là, on ne fait plus de diminution. On travaille une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Donc, je vous laisse travailler du rang 7 au rang 14 et on se retrouve juste après pour la suite. Alors là, on est arrivé à la fin du rang 14. Donc du coup, j'ai commencé à rembourrer. J'avais oublié de préciser qu'il fallait rembourrer au fur et à mesure. Ensuite, pour le rang 15, on va faire 3 fois au total, 3 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 15, on a 12 mailles serrées. Le rang 16, on va faire 3 fois au total, 2 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 16, il nous reste 9 mailles serrées et pour le dernier rang du bras, le rang 17, on va faire 3 fois au total, une maille serrée, une diminution. Et voilà, donc à la fin du rang 17, on a 6 mailles serrées. Donc comme là, on a terminé le bras, on va faire une maille coulée dans la première maille du rang précédent. On va couper juste un petit peu de fil, pas trop, juste de quoi fermer le trou en passant le fil dans le bras avant des 6 mailles restantes. Hop. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on resserre. On fait le petit nœud pour bloquer le travail. Voilà, et on rentre le fil dans l'ouvrage. Voilà, on coupe le reste de fil. Hop. Donc du coup, vous faites le deuxième bras à l'identique. Et là, donc du coup, on va utiliser l'aiguille un petit peu plus longue et on va faire les coutures articulées. Donc du coup, on prend une longueur de fil, hop, des petits nœuds au bout. Je mets ça de côté, voilà. Et on va faire les coutures articulées. Donc alors, je vous remontre comment faire les coutures articulées pour les bras.
Comme ça vous évite aussi de retourner à chaque fois sur la vidéo exprès, donc du coup pour les coutures articulées. Donc du coup je vais lui coincer les oreilles. Donc après, quand c'est des petits tutos, je prends le temps de temps en temps de remontrer quelques petites techniques. Donc alors, les bras, ce sera de chaque côté du corps, d'accord? Donc on insère l'aiguille d'un côté, on ressort de l'autre. Voilà. On tire notre fil jusqu'au bout du bout du bout du bout. Voilà, donc là on a rentré le petit nœud, d'accord? On prend un bras, on pique l'aiguille dans une maille entre deux rangs. En fait, ce qu'il faut, le plus important, pour que les coutures du coup articulées soient invisibles, on pique bien dans un trou d'une maille, d'accord? Il faut que ça ressorte vraiment dans un trou. Voilà. Donc ensuite, on tire, on va au bout du bout du bout du bout. Voilà. Hop. Donc là, on est sorti dans ce trou, dans cette maille. Donc on repique bien exactement dans le même trou. D'accord? Donc on pique dans le corps et on va en face. Hop là, dans cette maille là. Voilà. Et on tire notre fil jusqu'au bout du bout du bout. Donc là, vous voyez, la couture est invisible, mais le fil s'est bloqué dans la ouate du bras. D'accord? Donc on prend le deuxième bras. Donc là, pareil. On pique dans une maille, on ressort bien dans une maille. Alors je sais pas si on voit bien là. Voilà, donc là on est ressorti bien dans une maille, donc on tire au bout du bout du bout du bout. Et là pareil, on repique exactement là où on est sorti. Donc j'essaye de montrer vraiment au plus près. Donc là on est sorti ici. Donc on repique exactement là où on est sorti. D'accord? Donc là on traverse le premier bras, tout le corps, on va dans le deuxième bras. Et là pareil, ici, on ressort bien dans le trou d'une maille. D'accord? Donc hop, on va au bout du bout. Et là pareil, vous voyez, la maille est à l'intérieur, enfin la couture est à l'intérieur, on la voit même pas. Donc là, hop, et ça, on répète cette opération plusieurs fois. Vous pouvez faire 5, 6 fois, 10 fois, même si vous voulez. Donc là, on est sorti ici, on repique exactement là où on est sorti. On traverse le bras, le corps, on va ressortir à l'autre bras. Donc là, pareil, on ressort bien dans le trou d'une maille. Hop, on va au bout du bout. Et voilà. Et on répète cette opération le nombre de fois qu'on désire. D'accord? Donc moi, en général, je fais ça 5-6 fois. Voilà. Et on ressort de l'autre côté. D'accord? Donc je vous laisse faire la couture articulée des bras. Et on se retrouve après pour faire les jambes. Donc maintenant, on va terminer avec les jambes. Donc pour les jambes, on reprend le fil beige clair. On fait notre cercle magique. Dans le cercle magique, on va faire nos 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
on resserre. Le deuxième rang, on fait nos 6 augmentations, 2 mailles serrées dans chacune des mailles qui se présentent. Donc à la fin du deuxième rang, on a nos 12 mailles serrées. Le rang 3, on va faire 6 fois au total, une maille serrée, une augmentation dans la deuxième maille. À la fin du troisième rang, on a 18 mailles serrées. Le rang 4, on va faire 2 fois au total, 8 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 9e maille. À la fin du rang 4, on a 20 mailles serrées. Le rang 5, on va faire 2 fois au total, 9 mailles serrées à suivre, une augmentation dans la 10e maille. À la fin du rang 5, on a 22 mailles serrées. Le rang 6, on fait nos 22 mailles serrées normalement. Une maille serrée dans chacune des mailles qui se présentent. Par contre, du coup, à la fin du rang, vous gardez bien vos 2 boucles sur le crochet parce qu'on changera de couleur. D'accord ? Voilà, donc là, on arrive à la fin du rang 6 et on passe au fil marron clair. Voilà. Le rang 7, on va faire au total 2 fois 9 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 7, on a 20 mailles serrées. Le rang 8, on va faire 2 fois au total 8 mailles serrées à suivre, une diminution. À la fin du rang 8, on a 18 mailles serrées. Le rang 9, on va faire 2 fois au total 7 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 9, on a 16 mailles serrées. Ensuite, pour les rangs 10 à 14, on va travailler normalement sur nos 16 mailles serrées. On ne fait plus de diminution, on travaille tout droit. D'accord? Donc je vous laisse travailler du rang 10 au rang 14. Vous rembourrez bien au fur et à mesure que le travail avance et on se retrouve juste après pour finir la jambe ensemble. Donc là, on est arrivé à la fin du rang 14. Le rang 15, on va faire 2 fois au total 6 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 15, on a 14 mailles serrées. Le rang 16, on va faire 2 fois au total 5 mailles serrées à suivre, une diminution. Donc à la fin du rang 16, on a 12 mailles serrées et pour le dernier rang, le rang 17, on va faire nos 6 diminutions. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par la maille coulée dans la première maille du rang précédent. Voilà. Donc là, pareil, on fait comme le bras, on coupe pas trop long de fil. Juste de quoi fermer le trou. Donc là, du coup, c'était la dernière partie à crocheter puisque tout à l'heure, on avait déjà fait la queue. Donc là, pareil, on passe à travers le brin avant des 6 mailles restantes. 2, 3, 4, 5 et 6. On resserre et on fait notre petit nœud pour bloquer le travail. Et on passe le fil dans l'ouvrage. Hop là. On coupe le reste de fil. Voilà. Donc là, c'est bon. On a fait une jambe. Donc du coup, vous faites la deuxième, elle est identique comme les bras. Donc on reprend ce petit bonhomme. Yop. Allez. Et on installe les jambes. Alors, comment je vais essayer de vous expliquer? Pour installer les jambes, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je l'assois. Donc, je le mets en position assise. Je vais vous montrer mieux après comment ça donne. Hop. Donc, je le mets d'abord en position assise. Et je vois ce que ça donne avant. Parce que là, c'est pareil, on fait les coutures articulées, hein.
On va faire les coutures articulées. Hop. Donc moi d'abord, vous voyez, ce que je fais, c'est que je le mets déjà en position. Excusez-moi. Là, ce que je fais, c'est qu'en fait, je le mets déjà en position assise. D'accord? Donc, je vois à peu près où est-ce que je veux mettre les jambes. Donc là, alors lui, je vais lui mettre les bras en arrière comme ça. Je lui fais une luxation d'épaule, le pauvre. Donc là, du coup, étant donné qu'en position assise, il va être pas mal pour moi. Donc du coup, là, je renlève les épingles. Donc, ce que je fais, c'est que, hop, je les mets tout droites comme ça. Donc là, du coup, je mets mes épingles ici, sur une jambe. D'accord? Donc du coup, on ne fait pas sur la deuxième jambe, parce qu'après, on part du même principe pour la couture articulée. D'accord? Donc c'est-à-dire en fait qu'on commence d'abord par insérer le fil et le sortir de l'autre côté. D'accord? Donc si vous mettez déjà les deux jambes positionnées comme ça pour insérer le fil, c'est moins pratique. Vous allez être obligé d'une manière ou d'une autre d'enlever une des jambes. D'accord? Donc voilà comment je procède pour installer mes jambes avant de faire la couture articulée, pour être sûr de savoir où est-ce que je veux les positionner. Là. Et donc tant que j'y suis, la queue. Donc ici on a fait les petites augmentations, hein. Donc du coup la queue ça donne ça en fait. Ici toute cette partie là, c'est là où on a fait les augmentations. Donc ça se retrouve en dessous. D'accord? Donc la queue en fait on la positionne, donc 1, 2, 3, 4 sur le 5e rang. D'accord? Je vous montre directement où positionner la queue. Voilà. Mais alors c'est pareil pour ce qui est de la position de la queue. En fait, vous le mettez en position assise. Et vous voyez en fait du coup s'il tient bien assis avec la queue là où vous l'avez positionné. D'accord? Qui des fois il penche pas trop à droite, à gauche, ou qui repartent pas trop en arrière ou en avant. D'accord? Donc je vous laisse faire toutes les petites coutures, donc articulées pour les jambes et la couture de la queue, et on se retrouve juste après pour terminer le tuto. Donc voilà, ça y est, notre petit toutou est terminé. Moi, je l'adore, je le trouve vraiment trop choupinou, tout petit comme ça, j'aime bien. Donc, j'espère que ce tuto vous aura plu et moi, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous!